iPod Touch à 10 ans, ordinateur portable à 12 ans, téléphone cellulaire à 13 ans, iPad mini à 15 ans, et maintenant 7h30 par jour sur un écran à 19 ans. 7h30 par jour, c'est 52h30 par semaine. 2730 heures par année. En somme, le tiers de mon année. Tiers de mon année, cloué à une chaise, à fixer la lumière bleue, à scroller sur Instagram, à répondre à des messages, à écrire des textes, à écouter des vidéos, à regarder mes photos. Ce tiers de journée, le 3 octobre, je l'ai pris pour moi. Je l'ai pris sans médium technologique, sans contenu. 24 heures sans cette drogue, cette dépendance. Pour la première fois depuis le jour de ma fête en 5e année, quand j'ai reçu ce iPod 5 bleu, je ne regarderai pas une seconde un écran. Je viens ici, au chalet familial. Endroit reculé dans les rangs de Saint-Gabriel de Brandon, dans la Naudière, cette maison date de la fin du 19e siècle et fut la première à recevoir une ligne téléphonique dans la région. Encore muni de ses murs d'origine et de la structure d'antan, ce bâtiment ancestral en plein champ de soya est un endroit de rencontre, de bonheur, de temps en famille et de simplicité. C'est ici, dans cet endroit mythique qui a vu les premiers essors de la technologie, que je passerai ma déconnexion. Étant né en 2001, un monde sans technologie et outils médiatiques n'existe pas. J'ai connu la fin des VHS, mais surtout le début des téléphones intelligents, des ordinateurs portables et l'essor et la croissance exponentielle de la technologie. Le régime d'accélération de la modernité transforme dans le dos des acteurs notre relation humaine au monde en tant que tel, c'est-à-dire aux autres êtres humains et à la société. Or, dans mon cas, ma relation n'a pas été transformée, elle s'est formée autour de cette accélération. Je vais vivre ma vingtaine dans une période où plus de 37% des jeunes souffrent de maladies mentales et où notre écran est notre seule porte de sortie. Mais aujourd'hui, cet écran éteint sera ma porte d'entrée vers une décélération volontaire. Non pas pour repartir plus fort le lendemain, mais pour respirer, regarder, analyser les choses d'une autre façon. La date du 3 octobre est à mon agenda depuis longtemps. Fête de papa et LP au chalet. Ma sœur, mon père, ma mère et mon copain réunis sous le même toit pour fêter la fête des 2 hommes de ma vie. Des lunes sont passées depuis que nous avons été les 5 ensemble. Alors pourquoi perdre une seconde sur mon téléphone alors que les gens les plus importants de ma vie sont devant moi? Avec le vent qui fait tomber les dernières feuilles et la bonne compagnie, cette journée ne pourrait être une meilleure occasion. Mon ordinateur restait chez moi et mon téléphone éteint dès mon entrée dans la maison, j'étais très fébrile quant aux heures qui m'attendaient. Habituellement placée dans ma poche arrière, ma main se glissait souvent par réflexe. Mes oreilles remplaçaient le bruit des écureuils par une sonnerie de texto ou le bruit de la scie par un appel. Malgré les messages que mon corps m'envoyait de l'allumer, de le regarder, j'ai pris le temps de respirer, de regarder et d'analyser. Je respirais l'air la plus pure. Je regardais la plus belle région du Québec et j'étais entourée des gens que j'aime. Je me suis plongée en enfance. La période de nos vies où nos seuls contacts sociaux sont avec ceux dans la même maison que nous et j'ai accepté mon isolement volontaire. J'ai pris le temps d'être avec mon père pour couper du bois pour l'hiver, le corder, le protéger. J'ai pris le temps d'être avec ma mère pour marcher, cuisiner, aménager le potager. J'ai pris le temps d'être avec ma sœur pour boire un café sur le bord du feu et jouer à des jeux. J'ai pris le temps d'être avec mon copain pour jouer au frisbee et au quilles finlandaise. Mais j'ai surtout pris le temps d'être avec moi-même, de briser cette augmentation de vitesse, cette production, ce rythme constant, de me placer dehors et accepter de ne rien faire, accepter de ne pas être en train de produire. Le temps semble passer plus vite et devenir une denrée rare dans la vie moderne. L'espace paraît littéralement se rétrécir ou se contracter. Mais ici, le temps s'est arrêté dans le milieu du 19e siècle et l'horizon est vaste et profond. Loin du temps et des obligations, j'étais avec moi-même. Avec moi-même, j'ai pu réfléchir sur mes pratiques et mon utilisation de la technologie, mais cette réflexion s'est surtout construite à mon retour à Montréal, quand j'ai compris l'impact qu'avait mon ordinateur, mon téléphone cellulaire et les réseaux sociaux sur ma santé mentale.
Je ne suis jamais seule. J'ai toujours un écran d'ouvert. En cuisinant, en mangeant, en m'entraînant, j'ai jamais la paix. Et quand tout est éteint et que je suis face au noir de la nuit, mes pensées roulent, la culpabilité rentre, mon stress augmente. Donc j'ouvre mon téléphone jusqu'à ce que je m'endorme pour ne jamais faire face au monstre en dessous de mon lit, ou plutôt dans ma tête. En revenant à Montréal, j'ai supprimé TikTok, instauré des limites de temps sur certaines applications. Malgré mes efforts, la semaine passée, j'ai atteint le point tournant, le point de non-retour. Ce n'est plus seulement ma santé mentale qui est affectée par la technologie et les médias, mais ma santé physique. Maux de tête, mal de cœur, pression dans les tempes. J'ai maintenant des migraines. Pourquoi? La lumière bleue, toujours être devant un écran, que ce soit pour l'école, pour ma vie sociale ou mon divertissement. En ajout, la crise actuelle. Le temps de notre vie quotidienne est devenu obsessionnel. Nous avons la sensation permanente de manquer de temps, de vivre dans l'urgence, de devoir faire de plus en plus de choses en moins de temps. Je pense que ce n'est plus seulement une sensation, une impression. Je crois fermement que je vis dans l'urgence, dans le manque de temps personnel, dans l'abus de productivité. Je crois fermement que c'est un cycle, qu'il faut le briser. Je crois fermement que cette crise sanitaire vient en colocation avec une crise de la santé mentale et je crois fermement que la technologie en est un amplificateur. Heureusement, je crois tout aussi fermement que le changement est possible et qu'il s'approche rapidement de nous. Je crois que nous réalisons l'ampleur de notre utilisation et que la fin de cette pandémie signifiera aussi la fin de cet emprisonnement devant l'écran. Ce sera l'élément déclencheur de notre libération. Entre-temps, il faut réfléchir à notre consommation, notre utilisation et faire les changements possibles. Tout seul, le défi est trop grand, mais tout seul, ensemble, on peut y arriver.